Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui était pas du tout prévue, mais dans laquelle on va faire un petit bilan sur ma situation professionnelle. Après la vidéo que j'ai faite sur mes 3 ans en tant que photographe professionnel en argentique pour les artistes indépendants, on va faire un petit update de la situation. Quelles questions je me suis posée depuis? Ai-je trouvé des réponses? Où vais-je? Tout simplement, voilà, quel chemin je commence à emprunter. C'est parti, chapitre 1. Revenons un peu au début. Moi, c'est Léa, j'ai 32 ans et j'ai démissionné en 2022 de mon emploi de consultante en marketing digital pour devenir photographe. En gros, c'est ça le topo. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses, je suis passée par le portrait famille, le portrait de couple, et ce que j'ai préféré, c'est le portrait d'artiste et surtout de proposer tout un accompagnement sur la direction artistique. Donc ça, c'était important pour moi de ne pas vendre uniquement que des photos, mais aussi un accompagnement sur toute l'ADA, puisque quand on est artiste musical, on est très attaché à son art, qui est d'écrire des chansons, qui est d'écrire de la musique, de créer une ambiance. On est peut-être un peu moins fan du côté « Ah, maintenant, il me faut une pochette, il me faut des images, il me faut un clip, il me faut... Est-ce que je fais de la vidéo? Est-ce que je fais que des posts ?» Et maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir des images en tant qu'artiste pour pouvoir communiquer sur son art, sur ce qu'on fait. Donc moi, je me suis spécialisée là-dedans. Le constat, il est celui que j'ai fait dans la vidéo précédente, mais en résumé, c'est que je me pose des questions comme est-ce que ma cible est assez large? Est-ce que ma cible a assez de budget? Est-ce que c'est vraiment viable? Et est-ce que moi-même, j'aime encore prendre des photos et faire aussi de la vidéo, puisqu'ensuite j'ai rajouté la brique vidéo à mes prestations. Est-ce que j'aime toujours faire ça? En toute honnêteté, depuis, je n'ai pas accepté de prestations, je n'ai pas cherché à en vendre, je n'ai pas communiqué dessus. J'ai fait ce qui me faisait plaisir, ce qui nous amène au chapitre 2. Où j'en suis? Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube. Vous l'aurez remarqué, je suis très active sur la vidéo. Pourquoi? Parce que j'adore faire ça, c'est mon refuge. J'adore faire des vidéos sur YouTube en ce moment. Vraiment, j'adore. J'ai une liberté totale. J'apprends de plus en plus sur la vidéo. Je m'équipe de plus en plus aussi. Voilà, là, c'est une catastrophe. J'ai racheté une caméra. Bon, bref. Là, en ce moment, je suis à fond dans mes vidéos YouTube. Et je kiffe et j'adore parler avec vous, j'adore sentir qu'il y a de plus en plus de gens qui résonnent avec ce qu'on fait ici sur cette chaîne, c'est-à-dire fournir des moments de plaisir, d'ambiance, parler de sa vie aussi d'artiste complètement paumé dans le monde dans lequel on vit et dans le monde aussi dans lequel il faut gagner de l'argent, voilà. En fait, là, le mot d'ordre, après ces mois où j'ai cumulé et mon taf de web analyste en tant que freelance pendant 8 mois, plus mes vidéos YouTube, plus mes prestats de photos, vidéos pour les artistes, en fait, j'ai dit, bon là, on va faire que du kiff, que du kiff, que du kiff. Je pense que ça se ressent dans mes vidéos. Merci pour vos encouragements, merci d'être là, merci de commenter à chaque fois, ça me fait trop plaisir. Mais en fait, côté photos et vidéos prestats, vraiment, je suis bloquée en fait, parce que je me suis posé plein de questions, vous le savez maintenant. J'essaie en fait de sortir des cases et de m'émanciper et d'être qui je suis dans le fond. Mais en fait, pour faire ça, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il faut que je me recrée en tout cas des tiroirs où ranger ce que j'aime faire et ce que je veux faire, et mes activités. Et c'est bête, mais ça, souvent, ça se matérialise par le compte Instagram. Souvent, quelqu'un va avoir son activité professionnelle où il va se servir d'Instagram pour son portfolio, pour sa vitrine en fait commerciale avec les services qu'il propose ou les produits qu'il propose. Et on va avoir un compte plus perso. En tout cas, moi, j'ai toujours essayé de faire les deux en même temps sur un seul et même compte. Sauf qu'en fait, ma création prend de plus en plus de place. Avant de créer cette chaîne YouTube, créée pour les autres. Je créais des photos, je proposais mes services de photographe pour les autres. Donc mon compte était un compte de photographe. Sauf que maintenant, allez voir mon compte Instagram, vous verrez que ma petite tête avec mes créations. Et je ne parle plus du tout de mes shootings, vraiment...
Et en fait, je me rends compte que c'est une part de moi-même et que j'ai envie de la raviver et qu'il y a peut-être quelque chose à faire au lieu de chercher encore un autre métier à faire. Oui, parce que j'étais même venue à un point où, tiens, mais va chercher un autre métier. Peut-être que le métier que j'aime faire et que je choisis de faire, peut-être qu'il est déjà sous mes yeux, que je suis déjà en train de le faire, mais qu'il suffit juste qu'il soit beaucoup plus clair et que je l'affiche au monde, en fait, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, en parlant avec Alexis et en me rendant compte que j'aime faire de la direction artistique, c'est ce que je préfère faire. J'aime conseiller et accompagner les gens. J'aime être une personne accessible, avoir le rôle d'accompagnatrice, de révélatrice en fait, de quelqu'un qui va peut-être galérer à voir ce qu'elle a en elle. Et c'est souvent le cas, en tout cas dans les artistes musicaux que j'ai accompagnés, sur le côté musical et sur le côté image. C'est là où on se rejoint avec Alexis, c'est que on gagne tous à se faire accompagner. Moi, regardez, je me suis fait accompagner ce matin par Alexis, notre cher coach préféré, et en vrai, j'y vois beaucoup plus clair. Et je me dis, mais ça fait tellement sens. En fait, je vais continuer ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire donner des conseils en direction artistique, faire des moodboards pour les gens, les aider à y voir plus clair, ce qu'évoque leur personnalité, leur musique, comment on peut créer de la cohérence, comment on peut créer un truc cool. Si vous voulez, je m'adressais pas forcément à des gens qui aiment l'esthétique vintage, l'esthétique 70, les années 70, les années 80. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise alors quel mot sur les talos vintage, parce que bon, je sais que t'aimes bien ça, mais c'est un peu trop. Mais d'accord, mais en fait, je crois que c'est toi qui n'as pas compris dans quel style je me situais. Et donc, en gros, je m'adresse aussi à des personnes qui sont sensibles à l'esthétique, qui recherchent ça, qui veulent faire des efforts sur l'image autour de leur projet, en l'occurrence musicale, parce que c'est ce que je préfère faire, c'est d'aider les artistes musicaux à faire leur musique et à un peu se déléguer ce côté qui peut être très anxiogène de j'ai une sortie qui arrive, je n'ai pas d'images avec lesquelles communiquer, et moi je me suis toujours focus sur je dois être une photographe, je dois être une vidéaste, mais peut-être que je peux être aussi quelqu'un qui donne des conseils, qui accompagne, qui en gros est une directrice artistique, mais dans le milieu de la zik. Voilà, je l'ai dit, peut-être que c'est ça. Il y a déjà des clients qui ont fait appel à moi et je sentais bien, ils venaient surtout pour la partie moodboard. On m'a déjà demandé d'ailleurs, j'ai besoin d'images pour la sortie de mon single et j'ai pas d'images, je sèche complètement, je sais pas en fait ce qu'il faut. Enfin, j'ai conscience que je suis totalement nulle en images, mais voilà, ça c'est ma zik. Je me situe dans tel univers, je me rends compte que ça, en vrai, c'est hyper dur. Ça peut être douloureux à faire. Moi, typiquement là-dessus, c'est pas douloureux pour moi de faire un moodboard, d'apporter de la clarté visuelle, des références, d'imaginer tout un univers. J'adore faire ça en plus, j'ai écouté de la musique et j'imagine tout de suite un moodboard. D'ailleurs, j'en ai fait une série de réels sur mon Instagram où j'écoute les vinyles d'Alexis et où je crée des moodboards sur la musique. Là, je m'attache beaucoup à la musique parce que voilà, c'est ce qui me parle le plus. Et puis, ça peut s'étendre pas qu'à la photo, ça peut s'étendre du coup aussi au clip. Prenez l'exemple d'une production hollywoodienne, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a le réal et il y a le chef-op. C'est deux personnes différentes. Dans des agences de com aussi, que sais-je, des projets en fait de communication, il va y avoir un DA et il va y avoir un graphiste qui va faire la production, enfin, qui maîtrise le craft. Alors moi, du coup, j'ai un peu les deux casquettes. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup plus envie de mettre en avant cette casquette de DA. Et en fait, ce mot DA, c'est encore une fois un problème de syndrome de l'imposteur que je me suis jamais autorisée à dire, à formuler. Ça fait appel à un imaginaire assez pompeux, assez je sais pas comment dire, assez luxe, très axé sur la mode, sur la publicité, luxe, etc. On va avoir une DA et un mot un peu fourre-tout d'ailleurs. Ça veut dire quoi être directrice artistique ? Alors ça, c'est mes préjugés, vraiment, c'est des préjugés. C'est marrant parce qu'il y a un an, je cherchais aussi encore un métier en lien avec la photo et la vidéo, comme d'habitude. Et j'étais, ah ouais, mais directrice artistique, c'est chaud, parce que c'est un tout petit milieu, c'est hyper sectaire, et puis c'est dans les hautes sphères, c'est un poste de direction. Mais en fait, peut-être que, voilà, il y a un super pouvoir, on a tous un super pouvoir, et je crois que le mien, c'est de voir des choses, d'avoir un peu la boule de cristal, de visualiser des choses, quoi, dans ma tête, des images, des plans, des photos, des ambiances,
de faire la jonction entre des références et de rendre un peu de la cohérence entre tout ça. Voilà, je pense qu'on arrive à la conclusion qui est que je vais commencer un peu à communiquer en ce sens-là. Donc je vais créer 2 comptes. Non, pas du tout, je vais créer déjà un compte. Mais mon compte, Léa Dubernay, d'ailleurs, il faut que je change ce... Enfin, je sais que c'est mon nom, mais j'ai envie justement peut-être de créer un nom d'artiste. Et du coup, en fait, dès que j'ai fait la scission entre j'ai un compte artiste-créatrice et j'ai un compte où je propose mes services, où je parle de direction artistique, d'accompagnement visuel, etc., etc. Dès que j'ai scindé en 2 dans ma tête les 2 choses, ça m'a un peu transformée. Je sais pas si vous avez des moments comme ça, souvent ça arrive quand on va voir le psy, c'est que on a un peu des révélations, des épiphanies en mode « Oh, waouh !» Et on le sent en plus à l'intérieur de nous, là je le sens, je suis confiante, je vous parle, j'ai l'air sûre de moi. Et puis dès que j'ai ouvert cette porte-là avec Alexis, c'est en mode « Oh, mais il y a plein de possibilités, il y a plein de trucs à faire. En plus, c'est ce que je fais déjà, donc il n'y a pas de repartir de zéro. » Alors oui, le compte Instagram pour artistes où je vais proposer mes services de DA, évidemment, il va partir de zéro, mon Dieu, j'appréhende. Mais en vrai, il y a déjà plein de contenus. J'ai déjà parlé de ça. J'ai une série qui s'appelle Analog Diary. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je décrypte tous les moodboards de mes shootings. Mais vous voyez, enfin, genre, c'est un peu les trucs qui sont déjà sous vos yeux. Et ça, souvent, ça arrive quand on est en reconversion, quand on cherche un peu sa voix et tout. Et ouais... Mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, ça sera vraiment mes trucs qui me font kiffer sans limite. Et l'autre compte, ça sera ce qui me fait kiffer dans une optique professionnalisante de business avec une cible, une offre. Ce que je faisais déjà avec mes shootings portraits et mes vidéos, mais voilà, de professionnaliser tout ça. Je pense que je vais beaucoup plus axer sur le côté accompagnement, DA, visuel, etc. Et puis on verra s'il y a un match humain, il y a un match artistique, pourquoi pas faire le shooting ou la vidéo ensemble. Voilà, ça scinde un peu tout ça, ça organise un peu tout ça, voilà. Oh, si ça se trouve, ça va même pas arriver. Ça se trouve demain, parce que là, ça date de là. Ça se trouve demain, je serai en mode... non. Bon voilà, je vous partage à cœur ouvert ce qui se passe dans ma tête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce type de situation ? Est-ce que vous vous êtes déjà senti complètement perdu et voilà, le chemin artistique et le chemin de création, de freelance, ça remet beaucoup de choses en perspective. Je me dis, voilà, une fois de plus, j'ai essayé de rentrer dans la case photographe, vidéaste. Alors oui, évidemment, il faut se faire appeler par un métier que tout le monde connaît et comme ça, c'est assez clair. Mais en vrai, est-ce que... ça va, directrice artistique, c'est assez connu du monde extérieur. Donc en fait, c'est juste qu'il y a manière de faire ce métier. Et moi, il faut encore que je tâtonne. Vous me voyez franchement en direct sur cette chaîne évoluer. Voilà, et ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous. Et je sais que moi, quand je regarde des gens sur YouTube qui partagent leur chemin de création, leur chemin d'émancipation, ça m'aide tellement, ça m'inspire tellement que franchement, ça fait peur de le faire, ça fait vraiment peur, mais voilà, je suis trop contente. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais aller monter la vidéo, et puis on se revoit très bientôt pour du contenu plus chill, parce qu'on a dit que cet été, quand même, on allait profiter et on allait faire des trucs sympas. Donc c'est ce qu'on va faire, et je vous dis à très bientôt, et je vous fais de gros bisous. Bisous!